Eh bien, bonjour à tous, c'est Johan Storm Aventure, j'espère que vous allez tous super bien. Et oui, donc, eh bien, pour commencer cette année 2025, je n'avais pas encore fait de point météo, eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, nous sommes le dimanche 19 janvier 2025 et il y a plusieurs nouvelles, enfin, j'ai plusieurs choses à énoncer, à vous partager, vous expliquer hein, donc dans ce point météo. Et on va commencer eh bien, par faire un petit débrief hein, de la semaine qui est passée, hein, la semaine dernière. Alors c'est vrai que ce début janvier, hein, on commence déjà avec un déficit hein, thermique hein, au niveau des températures. Voilà, on a un début de mois hein, qui est assez froid. Hein. On n'a pas eu vraiment on n'a pas eu une vague hivernale, mais on a eu une parenthèse froid, un temps d'hiver, quoi, un temps d'hiver assez typique, hein, j'ai envie de vous dire, hein, à cette période de l'année. Donc on peut le constater avec eh bien, la journée du mardi 14 janvier qui se fut l'une des plus froides. Voilà, comme vous pouvez voir, la carte en France est entièrement bleue. Donc voilà, une matinée où il n'a pas fait plus de 0 degré. Enfin, voilà, les seules températures positives, c'était vraiment proche. Enfin, c'était vers la Bretagne, voilà, vers les Côtes d'Armor, le Finistère ou encore la Manche. Mais voilà, sinon partout ailleurs, des gelées, des fréquentes gelées, des routes verglaçantes. Voilà, hein, des températures vraiment négatives, moins 7, moins 8 degrés, moins 9 degrés à Troyes, moins 7 à Dijon, voilà, donc des températures vraiment fraîches. Et donc, voilà. Donc après, voilà, l'après-midi, on peut voir que ça a remonté un petit peu. Donc voilà, on est sur vraiment un temps hivernal, hein, des conditions hivernales, un froid assez précoce quand même. Voilà, si je regarde aussi la matinée du 13, ça va être un peu la même chose. Donc voilà, des fortes gelées. Ouais, bon là c'était plus concentré sur le nord-ouest et les régions centre-Auvergne-Rhône-Alpes, mais sinon voilà, globalement, hein, alors je crois qu'il y avait le 15 aussi. Alors le 15, ça a été vraiment une matinée très 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 froide aussi. Voilà, vous pouvez voir que là, vers le centre vert, sauf pour le nord, mais bon voilà. Voilà pour la petite parenthèse, hein, pour cette débrief de la semaine qui vient de passer. Et eh bien, le temps va changer. Donc à partir du milieu de semaine, donc on va pouvoir voir ça déjà avec l'analyse. Hein, on va voir que ça va changer. On n'aura plus de flux secteur nord-est. On n'aura pas un vent froid. Voilà, flux dominant va changer. Vous voyez, il bougera secteur sud-est et après secteur sud. Et à partir de là, ça va totalement changer. Retour des précipitations. Voilà, alors on a eu un début de mois de janvier hein, quand même assez chaotique hein, au niveau des cours d'eau. Voilà, il a beaucoup plu en cette fin d'année 2024 hein, et les précipitations étaient vraiment très soutenues, étaient précoces tous les jours. Enfin, ouais, il y a eu vraiment une répétition de répétition et du coup, bah, forcément, ça a amené à des cours d'eau qui ont débordé, des rivières, des lacs. Voilà, on a pu constater ça. Et après voilà, ça s'est stoppé net, hein, plus de précipitations depuis. Donc voilà, on est le 19, ça fait un moment qu'il a peu plu. Bon, c'est bien, hein, ça a pu laisser les cours d'eau, voilà, hein, l'eau un peu s'évacuer, tout ça. Mais voilà, en tout cas, on a eu donc forte précipitation. Et là, bah, le retour du froid depuis plus de 10, je sais plus quelle date précisément. En tout cas, voilà. Donc, eh bien, on va faire un focus hein, sur cette semaine hein, qui va être agitée. Voilà, retour de conditions instables, voilà, de coups de vent, peut-être une tempête, on verra tout ça. On va déjà regarder un petit peu ce qui est prévu au niveau des... Ouais, on va lire un peu l'analyse, allez. On va lire l'analyse ensemble. Donc voilà, ce dimanche 19 janvier, donc l'anticyclone se maintient sur la France. Bah oui, parce que Patator, hein, on a battu des records, hein, 1045 hectopascal. Bon, après, je sais pas si on a eu vraiment des records, mais voilà, l'anticyclone hein, était vraiment très présent hein, sur l'Europe en général. Sauf que bah, il va se positionner progressivement vers l'Europe centrale et plus il va se décaler vers l'est et donc ça va laisser place à un flux qui va virer secteur sud-est donc déjà au cours de ce week-end. Et donc là voilà on a une journée très calme hein, plus ou moins ensoleillée assez froide hein, de normal hein, dans la saison aujourd'hui. Et on a une goutte froide d'ailleurs hein, qui est au large de la Méditerranée, donc c'est pour ça qu'il y a un temps un petit peu plus instable hein, vers le sud-est. Mais voilà, le soleil quand même arrive à se frayer un chemin. Là, il fait beau aujourd'hui chez moi.
Donc voilà, et si on regarde à partir de jeudi, donc c'est là où ça va nous intéresser, c'est là où il y aura vraiment un changement, c'est mercredi, jeudi. Vous voyez, on passe d'un temps de saison froid à des températures bien douces. Donc douce et une pluviométrie plutôt normale. Donc voilà, moins solide que précédemment. Donc ouais, comme je vous ai dit, l'anticyclone va tout de même rester présent sur l'Europe centrale, sauf que voilà, il va perdre en hectopascal. Vous voyez, il passe de 1030 hectopascal, 1035 à 1020. Donc il va un petit peu se dissoudre, voilà. Il va progresser un peu vers l'est. Il va se casser les gueules. Et donc ça va laisser place aux basses pressions. Et donc on a un flux zonal qui va se mettre en place, hein, donc c'est un flux zonal, hein, alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc c'est tout simplement un flux atmosphérique courant donc en altitude, c'est un flux, ça signifie un mouvement de masse d'air, un mouvement horizontal de masse d'air. Et donc là, quand on dit un flux zonal, par exemple d'ouest, du coup ça va de l'ouest en est. Donc ça veut dire qu'on aura des dépressions qui vont qui vont défiler, hein, sur l'océan Atlantique, et grâce aussi au courant de jet, hein, le jet stream, hein, qui plonge en direction de chez nous, et ce dernier va être beaucoup plus fort que ces dernières semaines. Et donc voilà, en plus de ce courant là, donc voilà, c'est un courant atmosphérique, hein, pour essayer de, euh, de synthétiser tout ça. Mais voilà, donc comme c'est marqué, voilà, flux d'ouest en est, car les vents dominants d'altitude, c'est sud, souvent de l'ouest. Donc un flux zonal se forme en raison des variations de température entre les différentes latitudes de la Terre et à des latitudes tempérées. Il y a différence de température entre les régions polaires et équatoriales. C'est ce qui va se passer. On va passer vraiment d'un froid à une température beaucoup plus douce. Et donc, ça va vraiment créer un gradient de pression qui va, voilà, du mouvement, quoi. C'est du mouvement. Voilà, tac. Donc là, on peut voir les caractéristiques. Donc ça se caractérise avec donc des perturbations atmosphériques, donc de grosses perturbations, des coups de vent, voilà, des conditions plus venteuses en fait. Et voilà, en fait, ça me fait vraiment penser au flux océanique, hein, c'est ça, hein, l'océanique. Donc ça va influencer, hein, les conditions météorologiques en surface. Et donc, voilà. Alors après, il y a un truc vraiment très court, hein, j'avais vu Info Climat, parce que ouais, je vois tout le monde en parler en ce moment, autour du flux zonal, le flux qu'on retrouve souvent à cette période de l'année, hein, c'est-à-dire voilà, des perturbations océaniques, courants maritimes, voilà, un temps plus maritime, plus doux, mais instable. Et je crois que c'était, voilà, vous voyez, donc Info Climat, ils ont vraiment synthétisé tout ça avec deux phrases, enfin une phrase: flux qui se dirige suivant un parallèle. Donc voilà, comme je disais au début, c'est un flux dominant. Donc on n'a plus le secteur sud-est, on n'a plus le vent de nord-est froid et tout. Là, ça va être vraiment un flux d'ouest. Voilà, tout le temps un flux d'ouest. Sur une plutôt longue période. Donc je pense pas que le froid va revenir de sitôt. C'était prévu, hein, c'est pour ça que j'ai eu du mal à y croire au début en mode flux zonal, ouais, mais bon, sur les prévisions, vous voyez que ça n'allait pas durer. Au final, si, vous allez voir que les prévisions ont changé. Et voilà, bon, on va pas trop rester dans les détails techniques, voilà, je vous ai synthétisé tout ça, mais voilà, retour donc d'un flux zonal. Voilà, blablabla. Donc on a fait tout ça. Alors, on va regarder un petit peu donc ce que voit CEP ou GFS, on va comparer les deux. Donc vous allez voir qu'il y a des différences assez grandes quand même. On va commencer par GFS. Donc voilà, GFS, hein, qui voit donc Patator, regardez, hein, qui en train de mourir un peu, hein, sur l'Europe centrale. Voilà, il perd en intensité, enfin il perd en... Voilà, Patator, hein, vous voyez, regardez, il se dissout en fait, hein. Il perd en hectopascal, en pression atmosphérique, voilà, c'est plus précis. Donc il perd en pression, voilà, il se casse loin de l'Europe centrale, et on peut voir qu'on est donc, ouais, sur un champ de pression 1020, et on voit directement, regardez, comment ça bouge beaucoup plus, hein, sur l'océan Atlantique. Voilà, regardez, tac. Voilà, et ce qui est prévu, donc, c'est que entre voilà, le fusionnal, on le voit, hein. Vous voyez les hautes pressions au sud, les hautes pressions, enfin, les basses pressions plus au nord. Donc là, on a vraiment un gradient thermique vraiment totalement différent. Et donc c'est entre les deux, hein, que va se former une potentielle bombe météorologique, une tempête, hein, d'après ce qui est dit. Alors, on ne sait pas trop, hein, ce qui va se passer. Alors, donc, il s'agirait bel et bien donc d'une tempête, hein, qui se formerait au large des Açores, et
qui d'un seul coup exploserait. Donc comme vous pouvez voir, au début on part sur une dépression classique, 1090 hectopascales, et arriver à l'ondulation du jet stream, là où il va être très puissant au niveau d'ici, voilà, plongeant après sur la France. Et bien c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de jeudi en fait que cette dépression devrait évoluer en tempête, pas en ouragan, je vous encore heureux, mais en forte tempête. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu peur en voyant les modélisations. On se rappelle déjà de ce qui s'était passé l'année dernière, tout ça là, enfin ces dernières années avec Kiaran, Kiaran qui avait été très puissante et qui avait explosé littéralement. Son cœur dépressionnaire était passé vraiment d'un seul coup à 1080, enfin à 900 et tout hectopascal. Donc voilà, le creusement dépressionnaire a été très rapide. Et là, on craint un peu que ce soit la même chose. Regardez, on voit, on sait pas trop. En fait, la direction, c'est pas trop. C'est soit elle pourrait, donc cette fameuse dépression tempête, elle pourrait se rapprocher vraiment. Son cœur irait vers la Bretagne, les régions du Nord, et donc ça impacterait tous les pays de la Loire, la façade atlantique, ainsi que le Finistère. Donc premier scénario, enfin ce scénario-là, c'est le moins possible, entre guillemets, le moins possible, et qui est un peu le plus extrême. Donc ce serait celui-là, et après on a un deuxième scénario, celui que voit surtout GFS, c'est voilà, la grosse dépression là qui va se creuser énormément, et donc là on parlerait bien d'une tempête, 958 hectopascal, mais ça serait que l'Irlande. Voilà, ce serait le Royaume-Uni et l'Irlande qui seraient concernés de plein fouet, avec des rafales supérieures à 130 km/h. Mais voilà, alors qu'en France, on aurait un coup de vent. Alors du coup, oui, il y a une incertitude par rapport à ça. Mais en tout cas, on peut voir que déjà, dorénavant, on parlera plus de froid. On peut voir que là, on est vraiment sur un flux d'ouest dominant. Flux d'ouest dominant. Voilà, on peut voir. On voit qu'on a un retour de flux de sud-ouest aussi qui va se mettre en place progressivement. Et donc une hausse des températures aussi. Voilà. Donc là, c'est ce que voit donc notre ami GFS, voilà, qui n'est pas le meilleur modèle du monde. Et Seb, par contre, Seb qui est vraiment assez précis. On voit qu'il commence à être assez précis. Alors lui, alors il a changé un peu. On va voir un petit peu sur Windy de toute façon, ce Seb, mais voilà, on peut voir que il voit aussi cette tempête passer sur le Royaume-Uni, l'Irlande. Voilà, 975 hectopascal, c'est pas mal. 950, ça serait fou. En fait, il y a vraiment une différence. On sait pas trop encore si ça va être vraiment une tempête vraiment explosive, une bombe météorologique, ou alors juste un simple fort coup de vent. On sait pas trop, ça dépendra de sa trajectoire et son intensité, mais voilà, déjà il voit bel et bien lui aussi un coup de vent en fin de semaine. Alors entre vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier, ce sera à peu près la date. Donc en week-end prochain en fait, où ça va se produire, fin de semaine, week-end prochain. Et au niveau des rafales de vent, comme vous pouvez voir, il y a vraiment de grosses différences entre CEP et aussi les GFS. Bon après, voilà, il y a des modélisations qui changent entre les 12Z, 0Z. Mais déjà, voilà, je vais vous montrer, je pense qu'elle a moins pire. Alors là, c'est l'actualisation d'aujourd'hui. Donc on est sur le 12Z, je crois. Donc on va aller voir ça sur donc GFS. Donc qu'est-ce qu'il nous voit GFS? Donc déjà, on peut voir que donc début de semaine, il va faire, on a encore un vent de nord-est. Donc oui, il va faire encore un petit peu froid, mais progressivement. Donc à part demain avoir quelques gelées et peut-être mardi, ça va, les températures vont réaugmenter. On voit que voilà, le vent tourne secteur sud-est et après il va virer secteur sud. Et donc c'est à partir de ouais, déjà on a un premier pas un coup de vent, mais on a quelques premières valeurs de vent donc entre mercredi soir et jeudi. Voilà, avec un léger coup de vent, c'est même pas un coup de vent, avec des retours de vent, des températures qui vont se radoucir, surtout pour la journée de jeudi, ça va se radoucir. Après, donc on a regardé la fameuse tempête, et oui, le coup de vent qui serait donc au large du Finistère, donc Finistère de la Manche, ouais, vers la mer du Nord, enfin, bref, vers la Manche. Donc on aurait vendredi matin cette dépression tempétueuse qui serait proche donc de la Bretagne, et progressivement dans la journée, voilà, on peut voir cette bande-là, bande de fortes précipitations. Alors une grosse perturbation là, une grosse perturbation avec oui, un premier coup de vent très fort, voilà. Mais c'est à l'arrière qu'on sait pas trop, vous voyez, on voit que la tempête est juste là. Voilà, ça soufflera beaucoup en Irlande, on est sur des rafales à 100, 130.
Bon, déjà, regardez, on peut voir hein, que dans la journée de vendredi, ça va souffler en Bretagne. Hein. Dans la région de l'Ouest, voilà, sur les côtes, on aurait du 100 à 120 km/h. Dans les terres, entre 80 et 90. Voilà, sinon 70, 60 km/h par ailleurs. Donc on est sur un fort coup de vent. Et donc de la nuit de vendredi à samedi et dans la journée de samedi, on ne sait pas trop, vous voyez. Donc d'après les dernières accusations, quand même, donc cette tempête serait vraiment qu'en Irlande. Voilà, donc ça impacterait que l'Irlande et nous on n'aurait rien du tout en France. Alors que vous allez voir dans d'autres mises à jour, notamment celle d'il y a quelques jours, regardez ce qui était prévu. C'était tout simplement phénoménal, ça faisait très peur. Là, on était sur des valeurs vraiment folles. Hein. On a dit un scénario de type Karan. Donc voilà, regardez, je vous montre avec donc le passage de la dépression, mais là beaucoup plus au sud. Puisque regardez, le passage, voilà. Donc on a un premier petit coup de vent, donc oui, dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors là aussi, les dates sont décalées. Donc si on suit, il y a 2 jours, c'était prévu plus samedi. Parce que regardez, on a un premier petit coup de vent. Voilà. Donc la perturbation, elle passerait beaucoup plus au sud. Voilà, plus vers l'Aquitaine. Donc d'après cette actualisation-là, et du coup, effectivement, le cœur dépressionnaire, la forte tempête, voilà, forte tempête qui n'a pas de nom pour l'instant, parce qu'on ne sait pas. Forte tempête, on est vraiment un ouragan un peu quand même au large, bon, c'est énorme. Voilà, forte tempête, voilà, produirait donc des rafales à 150, 160 km/h. Et là, ce qui serait dingue, et ça serait l'une des plus fortes tempêtes, c'est vraiment le fait que, bien regardez, voilà, ce qui était prévu il y a quelques jours, c'est clairement aberrant. Hein. Dans les terres, on est sur des valeurs aberrantes. Voilà, plus de 140, 150. Alors, je me suis pas excité en voyant ça. Hein. Je me suis dit, ça va changer, c'est sûr. Mais voilà, c'est toujours à prendre en compte quand même. Donc, on a un scénario assez, voilà, hein, très dynamique, très très dynamique. Hein. En tout cas, un flux très, oui, d'ailleurs, c'est un flux très dynamique. Hein. Là, ce qui va se passer, ça va être vraiment un total changement. Nous qui étions contraints au froid, là, il faisait froid, les matinées gelées, c'était difficile. Et là, on va changer de synoptique. Donc voilà, par rapport aux rafales. Et donc si on parle des températures, alors si on parle des températures, on va regarder ça de toute façon sur GFS, après on ira voir Windy. Niveau des températures, tiens, ouais, on regardera ça après. Température, vous allez voir que ça va se radoucir. Donc là, si je regarde, donc voilà, demain les amis, alors attendez, non, faut que j'aille le bon. J'ai le bon. Attendez, on va réactualiser parce que je crois que c'est l'ancienne mise à jour ça. Attendez. Ah, c'est où? Attendez. Voilà, c'est bon, j'ai réactualisé GFS. Voilà, c'est la dernière mise à jour, comme ça, on évitera de. Voilà, oui, dimanche. Donc voilà. Je disais, niveau des températures, vous allez voir que ça va vite augmenter. Alors demain, donc lundi 20 janvier, on peut voir qu'il y a quelques gelées. Donc là, on a des gelées à moins 2 degrés. Et en plus, cette fois-ci, c'est plus le nord qui sera concerné, puisque on a une goutte froide présente sur la Méditerranée qui remonte et qui fait remonter du coup un vent de secteur sud-est. Donc voilà, on voit le changement qui s'opère, hein, qui va s'opérer progressivement. Donc au sud, ça sera beaucoup plus doux, plus gelé sur la façade, sur la moitié sud. Vous voyez, là, on est sur des températures normales, assez froides quand même, mais on n'a pas de température négative. Par contre, pour le nord-ouest, les frontières de l'est et le nord, voilà, tous les autres départements en fait vont sera concernés par des gelées, cette fois-ci généralisées demain. Voilà, des petites gelées, pas des fortes gelées. Hein. On est sur un froid normal, température normale. Donc voilà, moins 2 degrés, moins 3 dans le nord-est, 0, moins 1 dans le nord, Pas-de-Calais, Paris, voilà, tout ça. Et regardez déjà l'après-midi, donc lundi après-midi, on voit que ça se radoucit hein, par la côte atlantique. Voilà, déjà, on atteint enfin les 10 degrés, notamment dans le sud-ouest, incroyable. Oui, parce que ces derniers jours, hein, on avait du mal à atteindre les 5 degrés déjà l'après-midi. Voilà, avec cette période hivernale. Voilà, cette petite période de froid là, on a eu du mal à atteindre les 5 degrés l'après-midi. Donc, si vous disiez, la sensation et puis le ressenti était vraiment. Voilà. Et donc, voilà. Alors, si on regarde mardi c'est pareil. Alors, mardi, on parlera encore une fois de quelques gelées locales, donc, voilà, dans le nord-est. Mais déjà, on voit que par ailleurs, hein, il fait 2 degrés, 1 degré, donc fini les températures négatives à partir de mardi matin, sauf dans le nord-est, et bien sûr hein, dans les frontières, les reliefs.
Et voilà, regardez, on voit hein, clairement que ça change, le flux s'oriente progressivement secteur sud-sud-ouest, puisque regardez les températures déjà, on peut voir sur l'océan, regardez, voilà, 15 degrés. Déjà mercredi, voilà, on atteindrait apparemment les 18 degrés, donc 18 degrés a priori donc dans le sud-ouest, 13 degrés, 12 degrés sur le nord-ouest. Donc voilà, mercredi, on voit clairement que le changement s'opère, hein. Le flux change, les vents changent, ça tourne, voilà, le flux zonal arrive. Et voilà, on a de la douceur, hein, de la douceur. Ah, là, on est au-dessus des normales de saison, là, parce que là, déjà, 18 degrés, 13 degrés, c'est déjà pas mal. Voilà, journée très douce mercredi. Jeudi, c'est pareil, de la douceur, un peu moins. Voilà, ouais, enfin, ça serait fou si on a déjà les 20 degrés. Mais non, on n'aura pas les 20 degrés si tôt dans la saison. Par contre, voilà, il fera au-dessus de 10 degrés un peu partout. Voilà, sauf évidemment, ah oui, hein, dans les régions du nord, hein, dans les régions de l'est, bon, ça sera encore un peu froid, mais il n'y aura plus vraiment de température négative. Enfin, on parlera plus trop du froid là-bas. Mais voilà, regardez. Donc après le week-end prochain, après la tempête, évidemment, hein, il pourrait faire un peu plus frais. Donc la fraîcheur, hein, forcément, après hein, une dépression, peut-être un ciel de traîne, donc on serait dans de la fraîcheur. Mais rapidement, hein, on voit que, encore une fois, avec flux zonal, hein, on voit que ouais, la mer, voilà, vers l'océan, là, tout ce qui arrivera, les perturbations, tout ça, ça va nous ramener hein, température plus douce, voilà, tempérée, hein, on sera sur des... Voilà, puis on peut voir pour la suite, hein, si on regarde pour la fin janvier, donc on termine janvier avec un petit excès de douceur, quand même, hein, petit excès de douceur qui est à noter, et c'est pas fini, hein, regardez, voilà, ce sera pas fini, au final, le froid, les conditions hivernales pour février 2025, voilà, qui était envisagé pour les tendances météo, c'est pas forcément, voilà, hein, on verra. Je pense que ça sera vrai quand même, hein, parce que la chaîne météo, ils avaient fait ça, hein, tendance saisonnière. Je pensais à, moi aussi, hein, je pensais avoir un mois froid. Je pensais qu'on allait vraiment avoir une vague de froid, un temps hivernal encore, surtout pour février. Au final, on peut voir que bah, le réchauffement climatique aussi, malheureusement, hein, on peut rien y faire, hein, les hivers sont de plus en plus doux, hein, faut pas se leurrer quand même. Mais on peut voir que déjà, hein, vous voyez, 1er février, voilà, 14-15 degrés dans le nord-ouest, 10 degrés dans le nord-est, des pics, des pointes déjà à 20 degrés, putain, en Nord-Espagne, c'est fou, hein. C'est fou, déjà 20 degrés, non mais c'est dingue les amis, c'est complètement dingue. Température comme ça, là, déjà si tôt dans l'année, mais regardez-moi ça, quoi. Là, la carte elle est jaune, moitié orange, là, je me dis, oula. Faut pas que ça... Ah oui, non, ça baisse quand même, parce que si ça augmente encore, on va commencer à se poser des questions. Enfin voilà, vous voyez que, bon, la tendance météo, on sait pas trop, hein. Milieu janvier, il pourrait y avoir un peu de retour du froid. Ouais, froid un petit peu, hein, mais bon. Je pense que la douceur va vite revenir. Donc voilà, moitié de février qui s'annonce de nouveau froid. On verra l'intensité, hein, ça se trouve, ça sera vraiment rien du tout. Et après, je pense que ça sera reparti sur un temps instable, des conditions perturbées. J'ai l'impression que cette année, on va en avoir, hein, cette année 2025, ça sent plutôt bon hein, pour les orages, les tempêtes, les conditions agitées. Mais voilà, malheureusement, je pense qu'on aura un excès de douceur, hein, peut-être une canicule cet été, deux canicules, je sais pas. On sait pas, on peut pas savoir, hein, mais c'est vrai que 2025, malheureusement, ça va peut-être marquer un tournant dans le climat. On verra bien s'il fera très chaud, si... Voilà, faudra s'attendre, hein. De toute façon, faut se préparer à ça, avec le changement climatique, on se prépare à ça, hein. Au fur et à mesure des années, on voit que ça empire, hein. Voilà. Donc, eh bien, voilou, je pense que j'ai fait le tour, on va passer à la suite. Ok les amis, on se retrouve donc sur CEP, oui CEP, hein, le modèle de donc Windy, voilà le modèle, donc celui-ci, hein, celui qui est l'un des plus fiables hein, pour moi, voilà, CEP c'est vraiment une valeur sûre. Mais en tout cas, voilà, on a pu voir les différences avec GFS. Alors maintenant, on va regarder un peu ce que ça donne quand même sur Windy parce que voilà, c'est beaucoup mieux, je trouve, que sur Météo Ciel avec le modèle CEP parce que le Windy, voilà, c'est plus détaillé, le mouvement des masses d'air, voilà, les dépressions sont beaucoup plus, voilà, ça, enfin, comment dire, modélisées. Voilà, c'est beaucoup mieux modélisé et donc ça va être plus simple pour nous de comprendre la situation et voir vraiment ce que prévoit CEP pour la France d'ici la fin de semaine et le week-end. Voilà, vraiment avoir un point de vue un peu plus détaillé. On peut voir déjà une très grosse dépression, hein, très grosse dépression qui est pas forcément vue très forte, pas très creuse, pas terrible d'après le modèle GFS. Donc là on voit qu'il y a quand même des différences au niveau d'intensité.
Voilà, donc on peut voir aussi les températures. Voilà, température, là, ça résume tout, hein. Vous voyez, ça résume un peu tout pour météo. C'est ça qui est cool. C'est ce que j'adore avec ces modélisations-là, modélisation windy. Pour les points météo, c'est parfait. Donc voilà, lundi, hein, de la fraîcheur matinale. Voilà, on a quand même du moins 3 degrés sur les reliefs de l'Est, moins 2, moins 1 à Nantes, moins 1 à Paris, moins 2 vers Le Mans, moins 1, bah, tout ça. Voilà, on a entre moins 1 et moins 3 en matinée de lundi. On voit que cette forte dépression, ce fort coup de vent en fait, hein, va tout simplement mourir, hein, puisqu'il n'y a pas encore assez de divergence de température en altitude, en surface. Le flux zonal n'est pas encore instauré, surtout que là, regardez, en plus, elle suit pas du tout le courant de jet. Voilà, il n'y a rien qui va. Mais qui critique la dépression. Non, mais voilà. En tout cas, première dépression. Donc voilà, ça va s'enchaîner, hein, mais celle-là va se finir par s'échouer vers le Portugal. On va voir la douceur. Mercredi, on va la voir la douceur, hein. Regardez mercredi. Voilà, on voit qu'il fait plus en plus doux. Ouais, notamment dans le sud-ouest. Donc de la douceur. Alors, où est notre tempête? Alors, notre possible tempête va se former entre les deux. Vous voyez, oula, j'ai un peu trop dézoomé là. Là, vous allez avoir toute la tête. Attendez, on va se remettre là. On va aller directement à. Ah bah elle est là, elle est là, elle est juste là. Je la voyais pas. J'étais aveugle. Je la voyais pas. Voilà, la forte dépression sur l'Atlantique très loin. Donc voilà, 130 km/h, 120. Bon là pour l'instant, elle est pas très bien formée, pas très bien structurée. Mais normalement, elle va se creuser à partir de jeudi. Donc comme vous pouvez voir. Voilà, on a une forte dépression, voilà, 970 hectopascales, là on passe sur voilà, sur ouais, un coup de vent à tempête assez, beaucoup plus étendu, beaucoup plus creusé. Voilà, et donc vendredi, regardez, vendredi ça a commencé à souffler, hein, sur les côtes. 71, donc voilà, 71 km/h, 80, 90 pour les côtes d'Armor. Et voilà, douceur, hein, la douceur, regardez, elle ramènera aussi beaucoup de douceur, hein. Voilà, avec son flux de sud, là le flux sera clairement orienté sud. Beaucoup de douceur pour la Bretagne. 13 degrés quasiment à 4 heures du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Et pareil, regardez, en matinée, 13-14 degrés limite sur Brest, avec des rafales à 90 km/h. Mais voilà, encore une fois, on sait pas trop. Alors, il suffirait juste que vous voyez la dépression là qui est très creuse, 959 hectopascales, donc elle est beaucoup plus creuse, je trouve, hein, quand même sur CEP cette fois-ci. Ça change un peu, ça dépend des modélisations, mais voilà, il suffit qu'elle soit plus au sud et qu'on se prenne cette partie-là, donc arrière, voilà la partie la plus forte de la tempête, 140 km/h, vous pouvez voir 150. Voilà, il suffit qu'il y ait un décalage et les 150, eh bien, ils passent, moi je pense surtout dans cette zone-là. Voilà, je pense que honnêtement, la zone la plus à craindre, c'est comme d'habitude, hein, le Nord-Bretagne, la Manche, le Finistère. Après, voilà, dans un scénario vraiment hyper, on va dire, catastrophique, hein, ce qui est peu probable, comme vous avez pu voir il y a quelques jours, scénario un peu bizarre qu'a sorti GFS, ce serait vraiment que la dépression soit très au sud et que voilà, elle touche les terres, tout ça, le pays de la Loire. Ça, je pense que c'est écarté, hein. Là, on voit que quand même la majorité des modélisations la voient beaucoup plus au nord, donc il n'y aura pas ça. Mais par contre, on voit quand même des fortes valeurs, hein, voilà, un 100 km/h atteint. Donc bon, là, on est surtout sur un fort coup de vent, hein, d'après ce qui est prévu, un coup de vent, fort coup de vent. Donc, bien, pour conclure un peu avec cette vidéo, je pense qu'on n'aura pas, alors d'après moi, je pense qu'il y a vraiment 30% de chance, ouais, 30% de chance qu'il y ait une tempête, et le reste, ça sera, voilà, 70% de chance à coup sûr, hein, que ce soit un fort coup de vent, un coup de vent classique. Honnêtement, ça remonte trop au nord. Voilà, la dépression remonte trop au nord. J'ai pas l'impression que ce soit si impacté que ça. Et voilà, donc ça serait vendredi. Donc voilà, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait avec Windy. Et attention à la suite, après c'est pas fini, hein. Regardez ce qu'il y a sur l'océan, c'est monstrueux. Voilà, ça sera donc lundi, donc de la semaine prochaine. C'est pour ça que même si on n'a pas de tempête, même si on n'a pas une tempête là en fin de semaine, ça va être complètement dingue là. Le rail, hein, c'est un rail dépressionnaire en fait, un flux zonal, vous voyez. On a des dépressions qui se suivent et là on a un truc vraiment monstrueux sur l'Atlantique. Là, c'est clair que c'est ce monstrueux. Voilà, lundi, la semaine prochaine, franchement, des rafales à 170 km/h. Alors j'ai du mal à vraiment savoir. Ça va certainement changer, mais voilà, regardez, on voit qu'on a vraiment des menaces de tempête à venir, menaces de coups de vent.
une forte agitation. Donc regardez, voilà, dans le sillage de cette dépression, voilà, 964 hectopascales, des rafales à plus de 150, c'est tout simplement dingue. Voilà, encore une autre dépression lundi, donc qui nous générera un premier coup de vent. Ah, pourtant, elle est loin. Alors, elle est super loin en mer et on a quand même des rafales donc à l'avant, voilà, à l'avant du front. Donc la perturbation, rafale à 114, 100 km/h. Donc lundi soir, nouveau coup de vent, a priori. Voilà, nouveau coup de vent. Là, c'est classique, par contre, ouais, 80 sur les côtes, 50, 70 dans les terres. Dans les régions nord, c'est pareil, 60, Centre-Bretagne, 67, Pays de la Loire, 80, Vendée, 70, 75. Donc voilà, assez classique. Par contre, regardez, ah là là, on a une nouvelle, ah oui, on a une dépression secondaire qui se formerait à son sud, parce qu'elle est tellement grande, cette dépression, qu'elle va générer un nouveau front. Voilà, 130 km/h, oulala, oulala. Alors là, attendez, hop, on va zoomer sur ça. On va zoomer sur ça, c'est très intéressant. Donc ça serait mardi, ouais. Dans la journée aussi de mardi, ça est à surveiller. Pas forcément lundi, mais voilà, ça va s'enchaîner, hein. Il y aura beaucoup de coups de vent. Il y aura pas mal de coups de vent. On peut le constater, hein. Voilà. Regardez, hop, vendredi, dans la nuit de jeudi. Ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi, voilà, je l'ai. Dans la nuit de jeudi à vendredi, attention, méfiance. Euh, non, le 28, voilà, le 28 janvier. Donc entre le 28 et le 29 janvier, coup de vent. Après, oui, entre mercredi et jeudi, surtout pour les Pays de la Loire, voilà, la côte atlantique, là par contre, ça va bien souffler mercredi 29 janvier. 110 km/h, voilà, 90 dans les terres, 92. Donc attention hein, pour le milieu et fin de semaine prochaine. Attention, ça va envoyer. Là, voilà, on est clairement, ça c'est un flux perturbé, hein. Encore des dépressions, voilà, que des dépressions, donc ça va pas se finir de tout de suite. Alors après, on a peut-être l'anticyclone qui va essayer de se positionner sur l'Atlantique au nord des Açores, tout ça en France, mais voilà, il va vite être chassé par les dépressions. Donc, eh bien, non, hein, clairement, ça va continuer, une continuité d'un temps agité, je pense, hein. Donc au moins jusqu'à la mi-février. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, ce nouveau point météo, un gros point météo pour commencer cette nouvelle année 2025. Hein. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein de réussites professionnelles, que ce soit dans votre vie privée. Voilà, plein d'orages, hein, plein de super cellules, de chasses concluantes, de la neige, ça serait cool, même si bon, cette année c'est compliqué. Voilà, hein, vraiment que du bonheur, que du positif, les amis, hein, les potes. Donc voilà, merci encore, hein, pour les 1000 abonnés, vous êtes géniaux. Sans vous, je sais pas ce que je serais, mais vraiment incroyable. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment. Je vais continuer comme ça, faire mes vidéos, mes chasses aux orages. Voilà, tout ce qui peut vous plaire, unboxing, d'ailleurs prochain unboxing qui arrive sur la chaîne, voilà, des projets, tout ça. Donc voilà, je lâche pas, j'abandonne pas. Et eh bien c'est super, vraiment c'est super, j'ai une communauté en or, merci d'être là et de me soutenir. En tout cas voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous passe une dernière fois, une petite animation des Masder, dernière petite animation, donc Wixchart, donc pour voir un petit peu ce qui se passe, donc avec ce temps perturbé. Vous voyez, hein, c'est tout ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, temps perturbé, sillage dépressionnaire, voilà. Ouais, donc ça sera très, très perturbé. Allez, sur ce, c'était Yoami, je vous laisse, j'en parle pas, je vais pas encore faire durer la vidéo. Sur ce, à plus pour de prochaines vidéos, prochains live, prochain orage. Voilà, ciao ciao, portez-vous bien, abonnez-vous, like. Et voilà, on suit cette grosse dépression, cette tempête peut-être, attention, on verra bien, cette tempête avec ces orages, c'est le train. Alors les orages, par rapport aux orages, pour terminer, je pense pas qu'on aura réellement d'orage, peut-être un seul ciel de traîne le week-end prochain, mais c'est vraiment pas sûr, ce sera à l'arrière. Ouais, je pense que vraiment, j'ai pas fait de focus là-dessus de prévision parce que c'est pas fiable et on sait pas trop. Il y aura un peu d'instabilité dans l'air, hein, dans l'ouest, dans le nord-ouest, mais on peut pas savoir plus, donc je préfère pas en dire. Donc voilà, allez, ciao ciao, c'était Yoami.